Le camp ophtalmologique 2019 s'est ouvert mercredi 2 janvier 2019 dans le cadre de lutte contre la cécité au Mali. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition. Pour réconforter les habitants du village de Koulongo, endeuillés par le massacre de 37 personnes d'entre eux, le chef de l'État a effectué une visite aux populations. Il était accompagné par 2 députés de Bankas. Ibrahim Boubacar Keïta s'est également recueilli sur la tombe des victimes. Aïssata Bachili. Le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, a effectué une visite surprise dans le village Peul de Koulongo où au moins 37 personnes ont été tuées le 1er janvier dans une attaque attribuée à des chasseurs traditionnels Dogon. Le président s'est rendu tôt ce matin dans le village de Koulongo pour consoler les populations et présenter les condoléances de la nation aux familles des victimes, a déclaré le député de la région de Mopti, Djibril Diarra, qui faisait partie de la délégation dont la visite n'avait pas été annoncée. Le président était avec 2 députés de Bankas. D'autres personnalités, ils étaient tous dans un hélicoptère de l'armée malienne. À son arrivée dans le village, le chef de l'État a visité les sites saccagés et s'est entretenu avec les populations et autorités locales qui lui ont fait un compte rendu de la situation. Le chef de l'État a eu en retour des mots rassurants et réconfortants envers les familles des victimes et a donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées afin que les FAMA sécurisent davantage toutes les populations. Avant de quitter la localité, le chef de l'État s'est recueilli sur la tombe des victimes. Le président de la République a prié pour le repos de l'âme des victimes et souhaité un prompt rétablissement aux blessés. L'attaque de Koulongo a été attribuée par les autorités à des hommes armés habillés en tenue de chasseurs traditionnels d'Ozo et reconnaissables à leur tenue et à leur fétiche qui prétendent protéger les Dogons contre les Peuls. Le bilan officiel de l'attaque est de 37 morts, plusieurs blessés et de nombreuses maisons incendiées. Le gouvernement a annoncé mercredi l'arrestation de 7 suspects ainsi que celle de 24 hommes qui avaient mené le même jour une attaque dans un village proche appelé Boboso. Un assaillant a été tué lors de cette seconde opération de l'armée. Les violences intercommunautaires dans le centre du Mali ont fait plus de 500 morts civiles en 2018 selon l'Organisation mondiale de la santé. Les Sinacodem et l'association d'Akoukane ont organisé un sitting ce samedi 5 janvier 2019 sur le terrain de Mayambougou. Ces groupes dénonçaient les exactions perpétrées contre les habitants de Konsiga et d'autres villages de la localité par les forces de l'ordre. Ils réclament que justice soit faite. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est la recrudescence des violences intercommunautaires au Mali. Cette nouvelle année 2019 a commencé par un bain de sang avec le massacre de 37 civils Peul dans un village situé dans le cercle de Bankas. L'année 2019 s'annonce cruciale pour notre pays en quête de paix et de réconciliation nationale. Les premières heures de cette nouvelle année sont émaillées par un massacre des civils dans le centre du pays. Cela rappelle l'attentat contre le camp du Mok à Gao en janvier 2017 qui a fait plusieurs dizaines de morts. Malgré les efforts de plus hautes autorités, avec en tête le président de la République Ibrahim Boubacar Keïta, pour une paix durable dans notre pays, les ennemis de la paix ne baissent pas les bras. Du nord, l'insécurité s'est déplacée et installée dans le centre du pays. Puis, en plus des groupes terroristes, les milices en connotation ethnique ont poussé comme des champions. Dans le centre de notre pays, un climat de méfiance s'est installé entre les différentes communautés vivant en harmonie depuis plusieurs siècles qui s'accusent mutuellement de complicité avec les terroristes. Du coup, une guerre intercommunautaire a éclaté sous les regards impuissants du gouvernement qui avait longtemps minimisé la situation. Au total, plus de 500 personnes ont trouvé la mort, des villages ont été calcinés et des milliers de personnes déplacées. Sur instruction du président de la République, le premier ministre Soumeïla Boubèye-Maïga a effectué plusieurs missions dans la région de Mopti pour trouver une issue favorable à la crise. Des propositions concrètes, notamment le DDR de toutes les milices armées, le renforcement du dispositif sécuritaire dans les centres ont été faites par le premier ministre Soumeïla Boubèye-Maïga. Malheureusement, au moment où l'espoir d'un retour au calme en 2019 était permis, un fait majeur vient de prouver le contraire. Dans les premières
premières heures de cette nouvelle année, précisément le mardi 1er janvier, vers 5 h du matin, le village de Koulhogompel, dans le cercle de Bankas, a été attaqué par des hommes armés non identifiés. Le bilan est très lourd, 37 morts dont le chef du village, Moussa Diallo, une vieille femme et une fillette, des blessés, des disparus et des dégâts matériels importants. Cette triste attaque rappelle l'attentat suicide contre le site du mécanisme opérationnel de coordination, communément appelé MOC, à Gao, le 18 janvier 2017. Cette attaque à la voiture piégée fait plus de 50 morts et plusieurs blessés. Si l'attaque de Gao a été revendiquée par les terroristes, les auteurs de l'attaque contre le village Koulhogompel restent invisibles. Accusés par certains d'être à la base de l'attaque, le mouvement d'autodéfense d'Anna Amassagou au pays de Gon n'a tardé de qualifier cet acte de barbarie et d'accuser ses auteurs qui, selon lui, sont des ennemis de la paix. Dans un communiqué, le mouvement d'Anna Amassagou apporte un démenti formel sur des informations qui circulent dans la presse précisant que les assaillants sont des éléments du mouvement d'autodéfense d'Anna Amassagou. En attendant une éventuelle identification des auteurs, le gouvernement hausse le ton et promet de faire toute la lumière sur ce massacre des civils. Une mission gouvernementale est attendue dans la zone pour consoler les familles des victimes. Le camp ophtalmologique 2019 s'est ouvert mercredi 2 janvier 2019 dans le cadre de lutte contre la cécité au Mali. 10 000 consultations gratuites et 1000 opérations chirurgicales sont au programme pour cette édition. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la première dame présidente de l'ONG Agir, Madame Keita Aminata Maïga, Aïchata Bachili. La première dame, Madame Keita Aminata Maïga, a lancé le mercredi 2 janvier 2019 les activités du camp ophtalmologique gratuit 2019 de lutte contre la cécité au Mali. L'objectif de ce camp est de redonner espoir et joie aux personnes aveugles du Mali, surtout au niveau des couches les plus vulnérables, à travers environ 10 000 consultations et 1000 opérations chirurgicales cette année. Ouvert du 2 au 10 janvier 2019, le camp ophtalmologique gratuit, initié par la présidente de l'ONG Agir et première dame du Mali, Keita Aminata Maïga, permettra de soulager des milliers de Maliens souffrant de cécité et n'ayant pas pour la plupart les moyens de payer le traitement. Pour cette année 2019, environ 10 000 consultations gratuites, 1000 opérations chirurgicales oculaires avec l'octroi de verres correcteurs gratuits à 2000 personnes seront effectuées. Ce camp a vu le jour grâce à l'appui de l'Arabie Saoudite, de l'Organisation islamique internationale de secours, de la Fondation internationale Al-Bassar et de Direct Aid, l'agence des musulmans d'Afrique. Madame Keita Aminata Maïga a remercié tous les partenaires pour leur soutien, grâce auquel de nombreux Maliens retrouveront la vue gratuitement. La première dame a reçu au cours du lancement une attestation de reconnaissance de l'Organisation islamique internationale de secours. Suivons les brèves. Au moins 46 civils ont été tués entre mardi et mercredi dans des affrontements intercommunautaires consécutifs à une attaque terroriste à Yirgou, un village de la commune de Barsologo, dans le centre nord du Burkina Faso, a annoncé vendredi les porte-parole du gouvernement. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, au village de Yirgou, Foulbé, dans la commune de Barsologo, région du centre nord, des terroristes ont tué 7 personnes, dont le chef de village. Avant de prendre la fuite, la poursuite des terroristes par des populations a eu pour conséquence des exactions et des pertes en vie humaine au sein de la communauté Peul dans différentes localités. Le bilan provisoire de ces événements dramatiques est de 46 personnes décédées et les constatations se poursuivent, a-t-il averti. Un précédent bilan établi par des sources sécuritaires et locales faisait état de 13 morts lors de cette attaque suivie de représailles le jour de l'an contre la communauté Peul soupçonnée par la communauté Mossi, dont le chef a été abattu d'être en intelligence avec les terroristes. C'est après un constat fait par les forces de défense et de sécurité sur les différentes zones où des affrontements ont été signalés que le bilan a été revu à la hausse, expliqué à l'AFP le maire de Barsologo, Abdoulaye Falad Nan. Les Mossi constituent l'ethnie majoritaire au Burkina Faso. Ils dénoncent l'assimilation des Peuls, éleveurs nomades présents dans toute l'Afrique de l'Ouest, au groupe djihadistes de la région qu'ont rejoint certains membres de leur communauté. Lundi, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a décrété l'état d'urgence dans plusieurs régions du pays pour contrer la menace terroriste des islamistes armés.
Le nord-ouest du Nigeria fait face depuis plusieurs jours à une forte augmentation du nombre d'attaques perpétrées par des groupes armés. Après des mois de montée de l'insécurité dans cette région, ont alerté des chefs traditionnels et gouverneurs d'État. Nous vivons dans la peur, a déclaré à l'AFP le porte-parole de l'émir de Birne, État de Kaduna Nord. Les cas de kidnapping sont quotidiens et les ravisseurs demandent des rançons de plus de 2 millions de naira pour chaque victime, a ajouté Issa Muhammad Kaladima. Il tue à l'envie. Nous perdons des vies chaque jour. Dans notre district, dans ma région, on connaissait déjà des violences. Mais depuis que les opérateurs militaires ont commencé la semaine dernière à Zamfara, l'état voisin, les attaques ne cessent d'augmenter, a rapporté M. Kadima. L'armée de l'air nigérienne bombarde l'état à Zamfara où sont habituellement retranchés ces groupes armés qui terrorisent les populations et violent le bétail. Mais selon plusieurs sources constatées sur place, ils se sont désormais éparpillés dans les états voisins. Lundi, après une rencontre avec les forces de sécurité et de renseignement, le gouverneur de l'état de Katsina, Aminou Mazari, a déclaré que les populations de Katsina dorment désormais avec un œil ouvert dans tous les districts de l'état. Nous sommes dans une situation dangereuse. Nous sommes en état de siège. Le gouverneur Abdulaziz Hiari, état de Zamfara, a rencontré le président Muhammad Buhari jeudi à Abuja, la capitale fédérale, où il a imploré le gouverneur de venir en aide aux communautés. Aux communautés rurales, fort soutien électoral du chef de l'État à quelques semaines de l'élection présidentielle de février. Les communautés d'agriculteurs et d'éleveurs de l'État de Zamfara sont terrorisées depuis des années par des groupes armés qui volent le bétail et pratiquent des kidnappings de masse contre rançon, mais le degré de violence s'est largement dégradé courant 2018, faisant des centaines de morts. Candidat à sa propre succession en février prochain, l'ancien général Muhammad Buhari fait face à un bilan sécuritaire très critiqué. Le premier ministre togolais Silom Klassoum a remis sa démission et celle de son gouvernement du président Faure Gnassingbé qu'il a accepté après les législatives remportées par le parti au pouvoir, a rapporté vendredi la radio nationale togolaise. Le président a demandé à M. Klassoum, en poste depuis juin 2015, et à son gouvernement de continuer à assurer les affaires courantes en attendant la composition d'un nouveau gouvernement. Pour rappel, le scrutin du 20 décembre avait été boycotté par la principale coalition de l'opposition qui avait dénoncé des irrégularités dans sa préparation. L'Union pour la République, le parti du président Faure Gnassingbé, avait remporté 59 des 91 sièges de l'Assemblée nationale selon les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle. L'Union des forces de changement UFC de l'ex-opposant historique Gilles Christ Olympio en avait gagné 7, des candidats indépendants remportant les autres sièges. Après plus d'un an de graves crises politiques et des dizaines de marches de protestation, certaines massives, les leaders de la principale coalition des 14 partis politiques de l'opposition, ces 14 n'avaient pas présenté de candidats et n'auront plus aucune représentation au Parlement. Les observateurs de l'Union africaine et de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest avaient salué la bonne tenue de ces législatives, tout comme les dirigeants ouest-africains qui ont jugé le 22 décembre à Abuja que ces élections libres et transparentes étaient conformes à leur feuille de route pour une sortie de crise au Togo. Faure Gnassingbé, au pouvoir depuis 2005, a succédé dans la violence à son père, le général Eyadema Gnassingbé, qui a dirigé le pays d'une main de fer pendant 38 ans. Près de 16 000 personnes ont fui la République démocratique du Congo vers le Congo-Brazzaville pour échapper à des violences communautaires dans l'ouest du pays, ont indiqué vendredi les Nations Unies. Ces violences avaient déjà entraîné le report des élections générales du 30 décembre à Yumbi, dans la province de Maïdombe. Une vieille rivalité entre Banounou et Batende a provoqué de nouvelles violences communautaires, a déclaré un porte-parole de l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, ACR, Andrej Mahesika. On rapporte que la reprise des violences a tué des dizaines de personnes avec quelques 150 blessés qui sont arrivés au Congo-Brazzaville, a-t-il déclaré. C'est le plus grand flux de réfugiés en provenance de la RDC vers le Congo-Brazzaville depuis presque une décennie. En 2009, quelques 130 000 personnes avaient traversé le fleuve pour fuir des affrontements ethniques dans les provinces de l'Équateur. La République du Congo-Brazzaville abrite environ 60 000 réfugiés, principalement
de la RDC, de la Centrafrique et du Rwanda. La dernière vague des réfugiés comprend surtout des femmes et des enfants de la communauté Banounou. Ils arrivent dans la région de Makotipoko et Bouamba, où les autorités de Brazzaville et les agences des Nations Unies leur fournissent des traitements médicaux. Ceux qui fuient la RDC parlent d'attaques, des maisons incendiées et des personnes tuées, selon les porte-parole du FCR. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Nieta TV.